Shanghai annonce sa réouverture. Mais elle met toujours en place des confinements liés au Covid. La Chine cessera-t-elle un jour de se confiner? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Matt Naisda, je remplace aujourd'hui Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous vous connectez. Enfin, après plus de 2 mois de confinement zéro Covid, Shanghai rouvre. Encore une fois, une métropole florissante. Des rues pleines de vie. Ah, l'effervescence. Oh tenez, regardez, plus de gens. Tous dehors et environ, profitant de la journée, se rendant sur un site de test Covid. Zéro Covid n'est-il pas génial? Maintenant, les images que je viens de vous montrer provenaient du service d'information international Reuters. Les médias publics chinois ont une vision légèrement différente de la situation. Voici des images du service d'information chinois géré par l'État. Ils disent que les rues de Shanghai reviennent à la normale. Pour être clair, nous n'avons pas accéléré cette séquence. China News Service l'a fait. Ouais, quand vous devez accélérer les images pour donner l'impression qu'il y a plus de gens dans la rue, cela ne ressemble pas exactement à revenir à la normale. Pour être juste, voici quelques images des médias gérés par l'État, qui montrent en effet un nombre décent de personnes dans les rues. Vous pouvez voir des dizaines de personnes à la fois. Douzaines, dans une ville de 26 millions d'habitants. Il s'avère que c'était probablement la rue la plus fréquentée de Shanghai. Selon un journaliste de The Economist, les médias publics utilisent cette rue pour donner l'impression que Shanghai est revenu à la normale, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant que Shanghai rouvre lentement, les autorités chinoises essaient de faire oublier aux gens toutes les erreurs qu'ils ont commises au cours des derniers mois. Et pour ce faire, ils doivent souligner à quel point les choses vont bien à Shanghai maintenant. Transformer la défaite en victoire. Shanghai vise à mettre fin à son confinement d'ici le 1er juin. Ce n'est que dans une semaine. Alors préparez-vous à une énorme charge de propagande. Comme, n'est-ce pas formidable que le métro de Shanghai commence à rouvrir? Écoutons l'homme de la rue. Ou une femme dans le métro. 您是哪一站上车的？啊哪一站上车的？杨西路，杨西路是吧？嗯，什么样的心情啊？现在什么样的心情啊？能够做到？坐地铁今天特别高兴，因为呢封了将近要2个月了吧，自从我出生到现在还没有受过这样的日子，被关在家里不能出去啊，真是天大的笑话。好的，好的，谢谢您阿姨。 Donc cela ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ma partie préférée est la tentative de la sauver en éloignant le micro et la caméra, alors que nous pouvons encore l'entendre parler mal du confinement. Mais ne vous inquiétez pas, ils le répareront au poste. Essayons de demander à quelqu'un d'autre comment il va, d'accord? 我们也真的是太难了，这种，在这里50多天物资什么都没发过，在这实在是。好的，好的，好的，也谢谢您。那祝您一路顺利哈。好的，好的。 Tante chinoise, elles disent les choses telles qu'elles sont. Mais c'est un gros risque pour les responsables chinois. Le Parti communiste chinois doit déclarer la victoire à Shanghai la semaine prochaine. Ils utilisent donc la propagande pour faire monter les ondes positives. Le problème est que les habitants de Shanghai ne sont pas dupes. Surtout quand ils sont à nouveau enfermés. Au cours du week-end, le district de Jing'an à Shanghai est revenu en confinement. Bien sûr, ils ne l'appellent pas ainsi. Ils appellent cela une période calme. Quel euphémisme de confinement amusant. Tout le monde a besoin d'une période calme, tout comme à l'école maternelle. Écoutez, vous êtes resté dehors pendant 30 minutes entières. Vous devez être épuisé. Rentrez chez vous et faites une sieste. Pour les 3 prochains jours. Ensuite, vous pouvez à nouveau sortir. Peut-être. Mais cela se répète encore et encore, tandis que le régime chinois essaie de dire au monde que Shanghai revient à la normale. Alors oui, les gens de Shanghai sont en colère. Et après la pause, ça empire. Bienvenue. Que feront les habitants de Shanghai lorsqu'ils sortiront enfin du confinement?
Rendez-vous à Shanghai Disneyland. D'accord, peut-être pas. Cela relève du cauchemar. Mais les habitants de Shanghai n'ont pas à s'en soucier pour l'instant. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas le droit de quitter leur quartier, même s'ils sont censés l'être. C'est parce que les comités de quartier veulent les garder enfermés. Ces comités sont composés de fonctionnaires de bas niveau. Parfois, ce sont même des bénévoles. Et ils disent si les gens peuvent partir ou non. Selon les chiffres officiels, 85% des habitants de Shanghai vivent dans des zones sans Covid. Et ils sont censés pouvoir quitter leurs immeubles et se promener dans leur quartier. Mais les comités de quartier ne les laissent pas sortir. Ou ils ne les laissent sortir que 20 minutes. Ou ils ne les laissent marcher qu'à 20 mètres de leur complexe d'appartements. C'est totalement arbitraire et stupide. Et c'est parce que les comités de quartier ont peur. Ils ont peur que s'ils laissent sortir les gens et qu'ils attrapent le Covid, le comité de quartier aura des ennuis. Et pour être juste, ils l'attraperont probablement. C'est ainsi que fonctionne le Parti communiste chinois. Les directives viennent d'en haut, et si quelque chose ne va pas, les gens d'en bas sont blâmés. Les gens ne sont généralement pas punis pour avoir suivi trop strictement les règles. Les comités de quartier sont donc incités à ne pas laisser sortir les gens tant que ce n'est pas sûr à 100%. Et ce n'est jamais sûr à 100%. Ce qui signifie qu'à Shanghai, les confinements soudains des quartiers ou des districts vont continuer, même après la soi-disant réouverture de la ville. En parlant de confinement, la Chine vient de confiner Tianjin, une ville portuaire de 14 millions d'habitants. Le régime chinois n'appelle pas cela un confinement, cependant. Il l'appelle « gestion statique », un autre euphémisme de confinement amusant. Les gens doivent rester « statiques » dans leur lieu de résidence, sauf pour les tests Covid bien sûr. Et ils déplacent également des milliers de personnes dans des camps de quarantaine. Et le confinement de Tianjin va continuer pendant un certain temps. Parce que Tianjin est à plus de 160 km de Pékin. Et le Parti communiste chinois ne peut absolument pas avoir une grande épidémie de Covid à Pékin. Ce qui les inquiète vraiment. Pékin durcit sa politique Covid. Bien sûr, ils n'appellent pas cela non plus un confinement. Ils ne font qu'étendre les exigences du travail à domicile. Et envoyer des milliers de personnes dans des camps de quarantaine. Même s'ils sont négatifs au Covid. Ils n'ont pas encore enfermé les gens dans leurs appartements. Mais cela va dans ce sens. Surtout parce que le responsable du Parti communiste, Sun Chunlan, vient de faire une inspection Covid de Pékin. Et chaque fois qu'elle en fait une, des confinements plus sévères s'ensuivent. Par exemple, elle a déclaré que les responsables de Pékin devaient accélérer le travail de recherche des contacts, de transfert et de quarantaine, pour parvenir à une transmission communautaire zéro Covid aussi rapidement que possible. Donc, cela signifie plus de confinement, plus de tests et envoyer toute personne qui pourrait être testée positive dans un camp de quarantaine. Même s'ils n'ont pas de Covid. Quand ces clôtures commencent à monter, ce n'est pas bon signe. Mais je vois beaucoup d'euphémismes Covid amusants dans l'avenir de Pékin. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous vous connectez, les sites web que vous visitez vous suivent. Et puis, ils donnent des enregistrements de vos activités aux annonceurs, et parfois même au gouvernement. Et je n'ai certainement pas besoin que tout le monde sache que je viens de regarder les 3 premiers films Twilight. Je suis l'équipe Jacob, et c'est sur cette colline que je vais mourir. Le fait est que, à moins que vous n'utilisiez un VPN comme Surfshark, tout ce que vous faites est surveillé, collecté et enregistré. Et si vous vivez dans un État surveillé comme la Chine, c'est encore plus dangereux. Et si un jour le Parti communiste considérait l'équipe Jacob comme politiquement incorrecte, alors c'est la colline sur laquelle je mourrai. Mais peu importe ce que vous faites en ligne, vous devez garder votre activité Internet privée avec Surfshark. Ce que vous faites n'est pas l'affaire des annonceurs ou du gouvernement. Surfshark préserve la confidentialité de vos données en ligne grâce à un cryptage incassable. Et maintenant, Surfshark a une nouvelle fonctionnalité qui vous dira, lorsque vous allez sur un site web, s'il a été piraté ou s'il fait partie d'une fuite de données. En gros, c'est une autre façon de vous protéger des acteurs malveillants, comme le gouvernement chinois. Donc, si vous n'avez pas encore Surfshark, jetez-y un coup d'œil. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils. Votre téléphone,
votre ordinateur portable et votre tablette. Alors essayez-le maintenant. Et Surfshark a une offre spéciale pour les fans de Chine non censurée qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Cela fait seulement $2,21 par mois. Allez donc sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour obtenir cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Matt Naisda. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.